Comment contenir la violence des adolescents en cas donc de confinement et de cohabitation familiale obligée, permanente? C'est une question extrêmement difficile à laquelle je ne peux pas dire que j'ai vraiment une réponse, si ce n'est le sentiment que beaucoup de ces adolescents sont très angoissés, ressentent un profond malaise devant cette situation et ne savent pas vraiment quoi en faire. Dans certaines familles qui fonctionnent plutôt bien, bon, ben, les adolescents arrivent à parler avec les parents, ils arrivent à discuter de tout ça, ils arrivent à faire des choses ensemble, et on va dire que l'agressivité normale, banale de l'adolescence peut être suffisamment canalisée. Dans d'autres familles, la parole n'est pas très présente, il n'y a pas beaucoup moyen d'échanger. Beaucoup de parents essayent, bien entendu, de parler avec leur adolescent, de maintenir le lien, de maintenir l'ouverture avec l'adolescent. Mais l'adolescent ressent alors le parent comme intrusif, trop proche, trop directif. Et évidemment, c'est un âge où c'est très mal supporté. Cette proximité est aussi difficile à gérer, tout partager, tout son temps, tous les repas, toutes les activités, tous les loisirs avec les parents, c'est vraiment compliqué. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de penser les choses de nouveau en amont de la violence, essayer de les penser avant que la violence ne fasse irruption. C'est-à-dire pouvoir essayer d'anticiper un certain nombre de situations qu'on sait qui seront difficiles pour l'adolescent. Importance de maintenir bien sûr un cadre et une structure pour l'adolescent, mais importance aussi d'être ouvert à ce que l'adolescent nous montre de son malaise, que ce soit par son irritabilité ou de l'agressivité. Il montre quand même quelque chose de cette angoisse et de ce malaise. C'est donc peut-être important de nommer ça avec lui, de nommer ce malaise, de nommer cette tristesse aussi, cette tristesse par rapport à l'isolement, son angoisse de la contagion malgré tout. J'en entends beaucoup qui me disent, qui essayent de se rassurer en disant mais non, nous les jeunes, on n'attrape pas ces maladies, mais n'empêche qu'ils y pensent beaucoup. Ils sont aussi angoissés par la perte de parents ou le fait qu'il puisse arriver quelque chose à leurs parents. Tout ça, ça crée chez l'adolescent une anxiété qui est difficilement contrôlable pour eux. Ils n'ont pas les dérivatifs habituels qui leur permettent de canaliser cette agressivité, de canaliser cette anxiété. Et donc, ils se replient sur eux-mêmes et souvent, ils évitent les contacts. Et puis alors après, ils ont des exigences par rapport aux parents que les parents n'arrivent pas du tout à remplir, des exigences par rapport à l'usage des tablettes, des exigences par rapport à la nourriture, des exigences par rapport à avoir et recevoir des choses de la part des parents, de faire des commandes tout à fait enfin, permanentes sur Internet de différents objets. Enfin, comme si tout ce côté matériel comment dire, était utilisé par eux pour essayer de se rassurer. Alors cette question de la violence, je vais quand même dire quelque chose qui moi me préoccupe beaucoup dans la situation actuelle, c'est la situation des foyers ou de certains internats, foyers, internats thérapeutiques, où les enfants ont été, et les adolescents entre autres, ont été renvoyés à la maison dans le cadre de familles difficiles, de familles aussi éventuellement négligentes, voire bon, maltraitantes, peut-être pas. Ces enfants-là sont quand même en général restés dans les institutions de la protection de la jeunesse, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc ce climat de violence peut aussi être très présent dans certaines familles, pas seulement de la part de l'enfant et de l'adolescent, mais peut être aussi en miroir à la violence ou à la négligence des parents. Donc ce sont toutes des situations extrêmement complexes dont je ne voudrais pas faire comment dire, un seul modèle, mais je crois que par rapport aux situations, on va dire, plus enfin, légères, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas
qui est peut-être moins, les situations qui sont peut-être moins préoccupantes au niveau de la maltraitance, la question de la violence est vraiment à traiter en amont, ensemble, par les parents. La fratrie aussi est un élément important car les conflits dans la fratrie sont évidemment aussi exacerbés à cause du confinement. Et donc, c'est vraiment important que si tout le monde est là à la maison et si c'est une famille où il y a 2 parents et 2 enfants, mais peut-être chaque parent puisse, avec chaque enfant, avoir des activités individualisées, leur donner du temps privilégié, essayer de partager avec l'adolescent ce qui l'intéresse et ne pas non plus vouloir lui imposer des choses qui ne l'intéressent pas du tout. Essayer d'accrocher avec l'adolescent le plus possible et surtout essayer de maintenir le lien et le contact avec lui.